Radio Classique, Social Éco. Au cœur des enjeux de l'entrepreneuriat social avec KPMG. Social Éco sur Radio Classique avec le quotidien La Croix. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous avez peut-être déjà entendu parler des accorderies, ces banques de temps dans lesquelles chacun se rend service en échange de son temps et non de son argent. Eh bien, Christine, elles sont en plein développement en France. Oui, il y avait 3 accorderies en France l'an passé et on en compte 15 aujourd'hui à Paris, Chambéry, Grenoble, Bordeaux, Montpellier. Elles seront une vingtaine à la fin de l'année. Ces banques de temps venues du Canada trouvent leur public en France. Il a fallu 5 ans à la première accorderie parisienne pour fédérer ses 500 premiers membres et moins d'1 an et demi à la plus récemment ouverte dans le 15e. Désormais, ce sont les collectivités locales qui sollicitent l'implantation d'une accorderie car elles observent que ce système d'échange local correspond à un besoin. Rappelez-nous justement comment ça fonctionne une accorderie. Alors une accorderie, c'est une équipe, un lieu, un site internet et un système de cartes qui permet aux membres de proposer leur service à un autre membre de l'accorderie en échange d'un crédit de temps auprès de n'importe quel autre accordeur. Il s'agit par exemple de cours d'informatique, de jardinage, de garde d'enfants, de peinture. C'est un panier très large de services possibles. Et l'intérêt du système de l'accorderie est qu'il va au-delà du simple troc entre 2 personnes. Le temps que l'on cumule peut être échangé avec tous, ce qui permet plus facilement d'y trouver son compte. Les accorderies sont au fond un outil de lutte contre la pauvreté. Alors oui, ça c'est l'idée de départ, pouvoir utiliser l'argent que l'on a économisé en se faisant aider pour acheter des biens plus fondamentaux comme la nourriture notamment. Et dans les faits, les accorderies se révèlent aussi être une réponse au problème de l'isolement. C'est vraiment un espace dans lequel les personnes s'inscrivent pour agir directement sur la situation qui les concerne. Ce sont beaucoup de femmes seules entre 40 et 50 ans ou des personnes aux revenus autour de 10 à 20 000 euros par an. Alors comme le dit Alain Philippe, le président du réseau des accorderies en France, l'intérêt pour les participants, c'est que ce n'est pas du bénévolat. Le service qu'ils rendent ne leur coûte pas, mais il leur rapporte du temps à échanger contre un autre service. Ce mouvement a d'ailleurs fait l'objet d'une étude interministérielle pour comprendre l'influence de ces nouveaux systèmes d'échange locaux ou encore des monnaies complémentaires sur le développement des territoires en France. Une étude remise ce mois-ci. Et en attendant, les accorderies, elles, continuent de se développer cette année à Romans dans la Drôme, à Strasbourg, à Pau et à Canéjan, près de Bordeaux. Merci Christine Quentin. Et pour en savoir plus sur ces accorderies, rendez-vous sur internet www.accorderie.fr. C'était Social Éco. Dans un instant, retour sur l'information de la nuit, la mort de Christophe de Margerie, le PDG du groupe Total dans un accident d'avion près de Moscou.